Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Ce matin, si vous voulez bien, on va lire deux textes un peu longs qui vont nous plonger un peu dans une partie du sujet de ce matin. Si vous avez vos Bibles sur vos téléphones ou même en papier, je vous invite à les ouvrir dans le livre d'Actes. Et vous allez comprendre pourquoi on lit dedans un peu plus tard. Mais si vous pouvez tourner vers Acte 3 d'abord, à partir du verset 1. Et puis on va lire ensuite, donc de 1 à 8, et puis on va lire en Acte 4 après. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Acte 3, à partir du verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière, et Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, marche !» Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affirmèrent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, en adressant des louanges à Dieu. Si vous voulez tourner à Acte 4 maintenant, à partir du verset 1, et on va lire aussi. Pierre et Jean parlaient encore au peuple, donc c'est la suite de la même chose qu'on vient vient de se passer, la guérison du boiteux. Ils parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes et du temple et des Sadduciens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui portait le nombre des hommes à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions quand il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisiez et est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je vais continuer encore un peu. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Pendant un temps, ils sont en train de débattre de quoi faire, et puis ensuite, à partir du verset 21, c'est écrit « Les chefs du peuple leur firent de nouveau des menaces, et les relâchèrent à cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir. » Parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. J'aimerais juste prier, puis on va explorer un peu la parole de Dieu ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité, nous te demandons de rendre vivant ta parole pour nous aujourd'hui, de rendre vrai et réel tout ce que tu as enseigné, tout ce que tu as fait, afin que nous puissions marcher de manière courageuse
afin que nous puissions être remplis de ton assurance aujourd'hui, dans notre salut et dans notre mission aujourd'hui dans le monde. Nous te prions en ton nom, Jésus. Amen. Cette semaine, tout au long de la semaine, nous nous sommes souvenus de la semaine qui a précédé la crucifixion de Jésus-Christ. Vous vous souvenez dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, qu'on a parlé du moment où Jésus est entré dans Jérusalem avant sa crucifixion. Il est arrivé sur un âne et tout le peuple criait, l'acclamait en disant « Hosanna, Hosanna, Dieu, sauve-nous » en jetant des feuilles devant l'âne qui arrivait dans Jérusalem. Le peuple voyait en lui un potentiel libérateur, un Messie qui allait les libérer de l'oppression des Romains. On s'est souvenu aussi cette semaine de la suite des événements. Le repas que Jésus a partagé avec ses disciples, dont on s'est souvenu ce matin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Les disciples ne comprenaient pas totalement pourquoi Jésus leur apprenait de se souvenir de lui de cette manière, mais ils allaient vite comprendre. On s'est souvenu, on a pensé à la trahison de Jésus par son disciple Judas, qui l'a livré entre les mains des Romains, entre les mains des chefs juifs, en contrepartie d'une somme d'argent. On s'est souvenu aussi que bien que coupable de rien, Jésus a été faussement accusé. Et le peuple même qui l'a acclamé la semaine avant s'est retourné contre lui, préférant libérer un bandit plutôt que Jésus qui ait fait rien de mal. Jésus a été conduit sur une colline près de Jérusalem, portant le poids d'une croix en bois qui porta jusqu'au bout de ses forces. Ce bois étant juste un petit aperçu du vrai poids qui était sur Jésus à ce moment-là et qui l'a suivi jusqu'à la croix. Parce que le vrai poids que Jésus portait n'était pas juste le bois et le fait d'avoir été lapidé, du fait d'avoir souffert, mais c'était le poids du péché de l'humanité. Sur la croix, il a porté notre désobéissance, notre rébellion, la mort qui est produite par notre péché. Et sur la croix, il a tout pris sur lui. En 1 Pierre 2, 22, c'est dit de cette manière-là, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Et comme un agneau sur l'autel, il a été sacrifié pour l'expiation du péché entier, en le portant dans son corps même. Jésus est mort, il a été enseveli dans le tombeau, et pendant 3 jours, c'est comme si toute la création retient son souffle. Ses disciples, anxieux, reconsidéraient leur vie, leurs choix, leurs croyances. La question que tous se posent, est-ce qu'il était vraiment qui on pensait qu'il était ? Est-ce qu'il était vraiment celui qu'on pensait être, ou est-ce qu'il était une fraude, un charlatan, ou juste un philosophe, quelqu'un qui avait des bonnes idées, un prophète, mais finalement sans puissance parce qu'il est mort ? Tous les miracles qu'ils avaient vus, tout l'enseignement de Jésus, toute l'autorité qu'il semblait porter, tient sur ce moment, alors que Jésus repose dans le tombeau. C'était vrai ou pas ? Et toute la création retient son souffle. Et 3 jours après, 2 amis de Jésus, au nom de Marie, vont au tombeau pour nettoyer le corps. Et en arrivant à ce tombeau, elle tombe sur une pierre qui est roulée. Qui a pris le corps ? Où est passé Jésus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'une des Maries part et l'autre Marie reste. Puis elle fait une rencontre improbable. Elle court,
Elle court jusqu'à la ville pour retrouver les disciples, pour retrouver Pierre aussi, même après qu'il ait renié Jésus. Elle court vers eux, elle dit une chose très étonnante qui les surprend. Le tombeau est vide. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Jésus, je l'ai vu. Et les disciples stupéfaits n'arrivaient pas à croire le témoignage de Marie. Mais Jésus s'est révélé à eux aussi physiquement. Ils ont eu peur, croyant que c'était un fantôme, mais il a mangé avec eux. Il leur a montré ses blessures, ils ont pu le toucher. Et c'est écrit en Acte 1, verset 3, qu'après avoir souffert, il se présenta à eux vivant, en leur donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ que nous fêtons aujourd'hui est le moment qui change le cours de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un moment plus important, il n'y a pas un moment avec autant de conséquences que ce moment-là. Sans elle, notre foi est totalement en vain. Notre enseignement, mon enseignement de ce matin est totalement vide. Nos choix même que nous avons faits en voulant suivre Jésus sont totalement dépourvus de sens. Mais Christ est ressuscité. Il est vivant. Amen. Et c'est pas par magie, ni par une invention des disciples, ni par tromperie, mais c'est par la puissance de Dieu qu'aujourd'hui Christ est vivant. Parce qu'il était celui qui disait qu'il était. Le Messie, le Fils de Dieu, pas un fraude, pas un charlatan, pas un philosophe, ni un prophète, comme certains disent, mais le Fils de Dieu, le libérateur, le Messie, loin de Dieu, celui qui est venu au monde pour nous libérer de la mort qui est entraînée par le péché et pour nous donner la vie en Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La résurrection valide la déité, l'autorité, la puissance et l'amour de Jésus-Christ. La résurrection nous montre qu'il est Seigneur. Et notre confiance peut donc être en lui aujourd'hui. Sans elle, notre foi est en vain, mais il est ressuscité. Amen. L'apôtre Paul le dit de cette manière. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. Et donc, nous prions pas un Dieu qui est impuissant, qui est mort. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, pas par une idéologie partagée, ni par amitié, mais nous sommes là à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est vivant. C'est ça le sens de l'Église. Et ça change tout. Et la résurrection n'est pas juste un fait historique, elle l'est. Elle n'est pas seulement un point central dans la doctrine chrétienne, elle l'est. Mais la résurrection change tout dans ta vie aujourd'hui aussi. Et j'aimerais dans cette deuxième moitié de prédication faire un focus sur ça. Parce que la résurrection n'est pas juste une idée ou quelque chose qui s'est passé, mais c'est quelque chose qui change ta vie aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on explore 3 manières par lesquelles la résurrection peut nous changer la vie aujourd'hui, de manière très concrète. Premier point, c'est que la résurrection va te remplir d'assurance. En Actes 3 et 4, nous avons vu l'histoire des apôtres qui ont fait des choses
courageux. Ils ont annoncé publiquement la résurrection de Jésus-Christ, ils l'ont prêché et ils sont mis en prison pour ça. Et interrogés par les responsables juifs qui avaient le pouvoir de les garder en prison, même peut-être les mettre à mort à terme, voici ce qu'il leur dit. Pierre leur dit, sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, il les accuse, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et puis, juste quelques instants plus tard, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Mais quel courage! Quel courage extraordinaire! Face à ceux qui pouvaient les garder en prison, face à ceux qui pouvaient les mettre à mort. Oui, vous l'avez crucifié, mais il est vivant maintenant. Et il n'y a de salut en aucun autre. Ils étaient audacieux, ils étaient courageux, ils n'étaient pas timides par rapport à la résurrection. D'ailleurs, une des preuves majeures aussi de la résurrection, je pense pour nous, ces hommes étaient prêts à être mis à mort pour Jésus-Christ. Quelle personne est prête à être mise à mort juste pour une idée et pour un Seigneur qui est mort? Personne. Mais pour un Christ ressuscité, nous pouvons avoir ce courage-là. Est-ce que tu vis avec l'assurance dans ta vie chrétienne aujourd'hui? Est-ce que tu vis le courage du Seigneur qui te donne la force au quotidien? Notre assurance vient de la résurrection et elle fait plusieurs choses, dont deux choses en principal. Notre assurance vient d'abord de notre assurance du salut qui vient de la résurrection. Si nous mettons notre confiance en Jésus, notre foi en lui, nous savons que nous sommes sauvés. Et pourquoi est-ce que nous pouvons croire ça? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il vit aujourd'hui. Notre salut n'est pas juste dans une idée, mais dans un Seigneur qui assure le fait que nous pouvons être auprès de lui dans l'éternité. La résurrection change tout sur ça. Et nous lisons en Colossiens 2, 14 qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Jésus à la croix a pris le poids de nos fautes, notre rébellion contre Dieu. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu dans le péché, peu importe si nous sommes nés dans une famille chrétienne ou pas. Et par la Christ, il a annulé cette dette que nous avions. Et nous pouvons avoir l'assurance de notre foi parce que Christ est ressuscité. Si aujourd'hui tu doutes de ta foi, tu doutes du fait peut-être que tu es sauvé, souviens-toi que c'est en croyant en lui et c'est en sa force que tu es sauvé et non pas par tes efforts ou par le fait de ne jamais douter. Si tu doutes aujourd'hui, ne t'inquiète pas, mais simplement mets ta foi en lui, parce que c'est en lui que tu trouves ton salut, et pas en tes efforts, et pas en tes forces. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas pris le choix de croire en Jésus-Christ, pourquoi pas aujourd'hui? Sa résurrection est pour toi aussi. Le fait qu'il soit vivant, c'est pour toi aujourd'hui. Tu peux avoir l'assurance de l'amour de Dieu envers toi et de l'éternité avec lui et de pouvoir marcher avec lui dans ta vie. Tu peux avoir l'assurance d'avoir le courage dans les moments difficiles, de ne pas être timide face aux difficultés de la vie. Si tu mets ta foi en lui, le Seigneur va s'approcher de toi. Si tu ne crois pas encore, pourquoi pas aujourd'hui? On peut prier peut-être plus tard pour ça. Mais le Seigneur nous donne de l'assurance aussi dans le service. Je pense que vous aussi, mais je connais plusieurs personnes qui sont courageux. Je pense par exemple à Timothée et Keren, des amis de cette église que beaucoup connaissaient, qui sont au Togo. Timothée qui essaie de monter une entreprise du bâtiment là-bas, fondée sur les valeurs du royaume de Dieu. Keren qui essaie de monter un centre de santé pour la psychomotricité et une association pour ça là-bas. Les deux sentent cet appel du Seigneur à aller dans un lieu qui n'est pas un lieu où ils ont grandi, ni un lieu où ils sont toujours le bienvenu, pour apporter
le royaume de Dieu. C'est courageux, c'est audacieux, et ils ont fait face à des difficultés de santé à travers les dernières années, pour lesquelles on a beaucoup prié en tant qu'Église. Et face à ça, ils ont fait confiance à Dieu, ils ont été courageux, ils sont allés au bout de leur engagement auprès de lui. Je pense à d'autres ici, d'autres qui ont choisi d'être à Paris, alors que vous vivez peut-être seul, ou que vous vivez avec une jeune famille. Dans les deux cas, c'est un cas potentiellement courageux, parce que la vie n'est pas toujours simple ici, elle peut être parfois solitaire. Et c'est pas pour une carrière que vous êtes là, c'est parce que vous sentez que Dieu vous a placé ici. Et ça, c'est quelque chose de courageux. C'est quelque chose d'audacieux, de vivre quelque part pour Dieu, et non pas juste pour ses propres désirs ou pour le confort. Beaucoup ici aussi se sont appelés à l'appel que Dieu a donné à cette église, que Dieu veut déverser son esprit dans cette ville, qu'un grand nombre de personnes puissent se tourner vers lui, qui veut rassembler une grande église, libérer cette église des obstacles qui empêchent le fleuve de l'esprit dans leur vie. Beaucoup de personnes ont été courageuses en disant je vais m'installer à Paris pour ça. Je vais venir régulièrement au culte, je vais commencer un groupe de vie, je vais m'engager à vivre la vie avec d'autres de cette église et à être en communion avec eux, parce que nous croyons que Dieu nous a appelés. Et ça, c'est quelque chose de courageux, les amis. Et c'est quelque chose que Dieu voit. La résurrection nous donne le courage pour prendre des décisions, pour vivre une vie qui est différente de la vie du monde. Et elle nous remplit d'assurance aujourd'hui. Et j'aime trop les versets 13 en acte 4. Il dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. » Ça me rassure. Ça me fait écho aussi à 1 Corinthiens 1, 27, 29. « Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. » Voilà l'encouragement de Dieu pour nous, alors que nous mettons notre confiance dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'être extraordinaires, nous n'avons pas besoin d'être les meilleurs, nous n'avons pas besoin d'être les plus éduqués, nous n'avons pas besoin d'être les plus beaux, ni les mieux payés. Notre assurance vient d'ailleurs, parce qu'il est vivant. Et donc avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des choses courageuses avec Dieu, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Amen. Deuxièmement, la résurrection nous pousse à aspirer ardemment à ce que Dieu agisse dans notre ville. Amen. J'ai commencé déjà à en parler dans le point 1. La résurrection a poussé la première église à être profondément missionnelle de nature. Loin d'être un club de chrétiens entre eux, à juste profiter de la vie entre eux, ils étaient tournés de manière extravagante vers l'extérieur, vers le monde. Ils allaient dans le monde, comme Jésus leur a dit de faire, pour faire des disciples, pour les baptiser, pour leur partager la bonne nouvelle. Parce qu'ils savaient que Christ était la réponse à la souffrance du monde et qu'il fallait qu'ils entendent la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Et ça a pris la forme de prédication de l'évangile, comme on voit avec Pierre ici par exemple, l'annonce du Christ. Ça prenait la forme aussi des signes et des miracles qui l'ont accompagné. Dans Actes 3 et 4, on voit que tous ces événements se produisent autour de la guérison d'un boiteux, âgé de plus de 40 ans. Donc quelqu'un que tout le peuple savait être infirme depuis longtemps. Depuis longtemps. Pardon, je croyais que quelqu'un disait quelque chose. Marc 16, 19, c'est écrit, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et c'est ça qu'on voit en actes 3, 4, etc. Quant à eux, les disciples, ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Dieu désire toucher une multitude de personnes dans cette ville, peut-être beaucoup de personnes aussi ici aujourd'hui. Et il veut le faire à travers nous, avec ses courages, avec cette assurance qu'il nous donne.
Et il veut accompagner notre annonce de l'évangile, notre partage, avec aussi les signes qui l'accompagnent. Je me souviens de l'histoire de l'église de King's Arms à Bedford au Royaume-Uni, qui est un peu l'église centre d'un mouvement d'église qui s'appelle Catalyst, dont on fait partie. Et je me souviens de l'histoire où, en début de leur église, ils voulaient vraiment voir Dieu guérir des personnes malades, et ça ne se faisait pas. Et donc ils ont prié, etc. Et ils ont commencé à être courageux, à prier pour des gens en dehors de l'église. Et c'est l'histoire, et dans l'histoire de ce qu'ils racontent, la première fois où c'est arrivé dans leur église, il y avait une personne de leur église qui était dans un train face à quelqu'un qui avait clairement une blessure. Je ne me souviens pas quel membre c'était. Et ils sentent l'Esprit de Dieu lui dire « Prie pour lui ». Ils sentent Dieu le challenger à aller prier pour lui. Et ça lui fait peur. Et il n'a pas envie de le faire. Il sent son cœur qui commence à battre plus fort, il commence à suer un tout petit peu. Et il prend son courage à deux mains. Et je crois que c'est à la sortie du train, il va voir la personne et il dit « Écoute, je vois que tu as quelque chose, est-ce que je peux prier pour toi ?» Et c'est sur le quai du train, apparemment, qu'il a prié pour cette personne. Et cette personne, à sa grande surprise, n'avait plus de douleur, n'avait plus son problème au niveau de son corps. Mais lui n'était pas le plus surpris des deux. Le chrétien qui avait prié était choqué. La première fois de sa vie, il voit quelqu'un guéri alors qu'il prie pour elle, en se demandant qui était le plus choqué dans l'histoire. Et à partir de ce moment-là, c'était comme une boule de neige dans cette église. Ils ont été courageux, ils ont prié pour des malades, ils ont vu beaucoup de gens guéris dans la ville. Et ils le voient encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je partage ça? C'est que, comme les premiers disciples, nous aussi, nous pouvons être courageux et demander à Dieu, désirer ardemment à ce qu'il touche notre ville, pas seulement en disant « il faut croire en Jésus », mais en disant « il vient vers toi aujourd'hui de manière très concrète. Est-ce que je peux prier pour ton bras? Est-ce que je peux prier pour ta jambe ?» Et puis au nom de Jésus, on peut voir des gens guéris. Nous pouvons aussi aspirer qu'il fasse quelque chose de profond dans nos vies. On peut aussi s'attendre à ce qu'il guérisse nos blessures profondes. On peut s'attendre à ce qu'il lève la dépression. On peut s'attendre à ce qu'il nous réconcilie avec nos familles, nos parents, avec les uns les autres. On peut lui demander aussi de nous donner, par exemple, un enfant. Si on n'arrive pas à avoir d'enfant, on a l'histoire d'un couple de notre église qui, un week-end d'église il y a plusieurs années, nous ont dit c'était impossible, et puis Dieu nous donne un enfant, on attend un enfant. On l'a vu parmi nous déjà. Nous pouvons aussi le croire dans la vie des autres, dans cette ville, au-delà de juste la guérison physique. On peut croire, par exemple, que le Seigneur va toucher des cadres parisiens, par exemple. C'est un des peuples les plus difficiles, apparemment, à atteindre dans cette ville. On dit souvent, si tu veux voir une grande église, il faut aller plutôt dans la banlieue où les gens sont plus prédisposés à croire en Jésus-Christ. Et ils ne croient pas trop en Intramuros. Mais non, parce que Christ est ressuscité, tout Paris peut croire en lui. Et on peut avoir la foi pour ça. On peut croire qu'il va aussi diminuer la solitude qu'on voit dans notre ville. Et Yann, t'inquiète, j'ai bientôt terminé. On peut croire qu'il va instiguer des communautés de vie robustes en semaine, qui vont atteindre des quartiers, qui vont être des lieux de vie, des lieux de connexion, alors que nous sommes peut-être seuls. On peut croire que le Seigneur peut étendre aussi sa main dans les différents quartiers de la ville. On peut croire pour des entreprises fondées sur les valeurs du royaume de Dieu, pour les entrepreneurs parmi nous, ça c'est un appel pour vous. On peut croire pour des artistes qui mènent la culture des ténèbres à la lumière. On a beaucoup d'artistes parmi nous. Ça, c'est votre appel aussi. Parce que Christ est ressuscité, nous pouvons croire à une ville qui soit touchée, à des cœurs qui soient transformés, à nos vies qui soient transformées aussi. Parce qu'il est vivant. Et dernier point, la résurrection nous rend audacieux dans la prière. Et c'est la suite d'Acte 4 que nous n'avons pas encore lu, et je vais juste le lire, puis on va prier ensemble. Mais c'est écrit, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit.
Après les avoir écoutés, ils adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y retrouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et les préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate, donc voilà, ceux qui ont été dans l'affaire d'avoir mis à mort Jésus, ils se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils n'ont accompli que ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et voici leur prière et notre prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'aimerais qu'on se lève ensemble, et j'aimerais finir dans la prière, alors qu'on se souvient de la résurrection de Jésus-Christ, de comment ça change tout dans notre vie, mais comment ça change tout aussi dans notre ville. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, on va prier dans un instant pour ça, mais juste avant, j'aimerais prier. Toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as formé les étoiles, toi qui as fondé le projet du salut en Jésus-Christ depuis avant le début des temps, celui qui nous aime et qui nous l'a montré par la croix et par la résurrection. Toi qui s'approches de chacun d'entre nous maintenant, sois loué, sois adoré. À toi, toute la gloire. Tu es digne de louange, comme on a chanté. Et merci pour cette assurance avec laquelle tu nous remplis maintenant, Seigneur, que ceux qui sont faibles parmi nous, pour ceux qui manquent aujourd'hui de courage, qui se sentent comme abattus peut-être, que vous recevez au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant, son assurance, son courage, sa joie, sa paix. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, à rendre sa réalité dans nos vies, dans nos cœurs. Rends-nous courageux. Donne-nous de l'assurance ce matin. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu te sens comme faible, comme manquant d'assurance, peut-être ouvre tes mains, demande au Seigneur, donne-moi ton assurance. Et alors que nous recevons de ton assurance, Seigneur, nous voulons, comme les premiers disciples, pas avoir de l'assurance juste pour nous-mêmes, mais pour tout le monde. Remplis nos cœurs d'amour comme tu aimes pour notre ville, pour nos collègues, pour nos amis, pour notre famille, pour nos voisins. Seigneur, étends ta main. Étends ta main dans nos quartiers. Étends ta main à Aubervilliers pour le groupe qui est à Aubervilliers. Étends ta main dans le 14e pour le groupe du 14e, pour le groupe à Fontenay, pour le groupe vers Sèvres, pour le groupe vers Suresnes, pour tous les autres groupes plus ou moins formels de l'Église. Étends ta main dans nos quartiers, Seigneur. Étends ta main à la Défense et tous ceux qui travaillent là-bas. Seigneur, qu'il se produisent des signes, des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Pas pour nous, mais pour que le monde puisse voir que tu aimes et que tu es Dieu et tu es Seigneur. Et Seigneur, alors que nous prions ensemble, on veut juste prier si on n'a pas fait ce pas de venir vers toi ou si c'est quelque chose qu'on veut comme renouveler dans notre vie. Je vais juste prier comme si c'était le cas et je vous invite dans votre cœur à juste me suivre si c'est votre cas. Mais Seigneur, je me tourne vers toi aujourd'hui. Je me rends compte que oui,
Jésus, tu es vivant. Et je veux le croire. Et je veux mettre ma confiance en toi aujourd'hui. Et donc Jésus, je veux marcher en suivant tes pas. Aide-moi à savoir le faire. Aide-moi à savoir marcher avec d'autres chrétiens et avec l'Église dans la foi. Seigneur, rends-moi un disciple, quelqu'un qui écoute et qui suit ce que le Seigneur Jésus leur dit. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Soyons remplis d'assurance parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.